Et si je vous disais que, bien avant notre naissance, une part de notre esprit était déjà façonnée par l'histoire collective de l'humanité? C'est l'idée fascinante de l'inconscient collectif, un concept révolutionnaire proposé par le célèbre psychologue suisse Carl Gustav Jung. Aujourd'hui, on plonge dans cette idée qui pourrait bien changer votre vision de l'esprit humain. L'inconscient collectif, c'est quoi exactement? Jung le définit comme une structure psychique universelle partagée par tous les êtres humains. Contrairement à l'inconscient individuel de Freud, qui est façonné par nos expériences personnelles, l'inconscient collectif est un réservoir de souvenirs, d'images et de symboles universels. Jung les appelle les archétypes. Mais d'où vient ce concept? Jung l'a développé en étudiant des mythes, des rêves et des pratiques spirituelles dans des cultures du monde entier. Ce qui l'a frappé, c'est que des peuples éloignés, sans connexion historique, partagèrent des symboles et des histoires similaires. Pour Jung, cette universalité s'explique par l'évolution biologique. L'inconscient collectif serait comme un héritage psychique, transmis de génération en génération. Les archétypes sont les éléments fondamentaux de l'inconscient collectif. Ce sont des motifs récurrents et universels que l'on retrouve partout, dans les rêves, les mythes, les contes de fées et même les grandes œuvres d'art. Quelques exemples: le soi, symbole d'unité et d'accomplissement. L'ombre, notre côté sombre et refoulé. L'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins présents en chacun de nous. Et le héros, la figure emblématique de la lutte contre l'adversité. Attention, il ne faut pas confondre l'inconscient collectif avec l'inconscient individuel. L'inconscient individuel, c'est ce que vous avez vécu, vos souvenirs, vos peurs, vos désirs refoulés. L'inconscient collectif, lui, n'appartient à personne. Il est universel et hérité de l'histoire collective de l'humanité. Vous vous demandez peut-être comment l'inconscient collectif se manifeste dans notre vie. Voici quelques exemples. Les rêves. Certains symboles dans vos rêves ne viennent pas de vos expériences personnelles, mais du réservoir collectif. Les mythes et légendes, ils contiennent des archétypes que l'on retrouve dans toutes les cultures. Et même dans l'art et la religion, les grandes œuvres d'art et les systèmes religieux s'appuient sur ces symboles universels. L'inconscient collectif ne se limite pas à la psychologie. Il a aussi des implications spirituelles et philosophiques majeures. Jung y voyait une preuve que nous, les humains, sommes profondément connectés. Ce besoin universel de symboles, de mythes et de rites dépasse les frontières culturelles. Cela nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une mémoire commune. Mais alors, comment utiliser ce concept dans notre vie quotidienne? En psychothérapie jungienne, on explore les archétypes pour mieux comprendre nos rêves ou nos blocages émotionnels. Les artistes, eux, puisent inconsciemment dans ce réservoir collectif pour créer des œuvres qui touchent tout le monde. Et pour le développement personnel, reconnaître ses propres archétypes, comme son ombre ou son anima, peut vous aider à mieux vous connaître et à trouver un équilibre intérieur. Bien sûr, le concept d'inconscient collectif n'a pas que des partisans. Certains scientifiques critiquent son absence de preuves empiriques et le considèrent comme une idée philosophique plus que scientifique. Et pourtant, son impact dans la psychologie, l'art et la spiritualité reste indéniable. Ce concept a aussi des équivalents dans d'autres traditions. En philosophie orientale, par exemple, on parle de champs akashiques ou de mémoire cosmique, des idées très proches de l'inconscient collectif. Et même dans la culture populaire, ce concept est régulièrement évoqué dans la science-fiction et la spiritualité. Le concept d'inconscient collectif, bien que parfois contesté, reste une idée fascinante. Il nous montre que nous sommes tous connectés à travers des symboles, des mythes et des archétypes qui dépassent le temps et les frontières. Alors, la prochaine fois que vous rêvez ou que vous contemplez une œuvre d'art, rappelez-vous que vous pourriez être en train de toucher à quelque chose d'universel, quelque chose de profondément humain. Si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie, la philosophie et les mystères de l'esprit humain. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez vécu des expériences liées aux archétypes. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de l'esprit humain.